Le directeur de l'atelier digital du groupe SEB est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Xavier Boitvézy. Bonjour. Google et Amazon travaillent à des assistants personnels intelligents. Chez vous, chez SEB, verra-t-on bientôt un assistant culinaire intelligent ? J'ai presque envie de dire que ça a déjà commencé. Quand on a lancé les premiers produits connectés en 2014, et je pense à Cookéo Connect, on est allé vers cette notion d'assistance et d'intelligence dans le produit. Maintenant, on peut aller encore plus loin pour accompagner l'utilisateur sur toutes ces étapes de la préparation finalement, ou même l'approvisionnement en amont, la préparation et la réalisation de ces recettes. Et bien sûr, on y travaille. Quand j'entendais, alors vous parliez effectivement de Cookéo, mais quand j'entendais d'assistants culinaires intelligents, c'est un peu comme ces grands groupes, un boîtier dans lequel on pourrait parler et ils nous guident pas à pas à l'oral sur les produits qu'il faut acheter, comment le cuisiner. Ça, c'est quelque chose d'envisageable dans les prochaines années chez SEB ? Oui, très clairement, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille. Alors après, est-ce que le vocal prendra le pas ? Est-ce que demain on parlera à notre réfrigérateur ou à notre borne ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais dans tous les cas, cette notion d'apporter un service personnalisé à l'utilisateur pour répondre à une question très simple, qui est « qu'est-ce que je mange ce soir ?» Et finalement, cette question, en France, on a 26 millions de foyers qui se la posent quotidiennement. Et donc là, SEB travaille avec d'autres d'ailleurs, puisqu'on va voir qu'un seul acteur ne peut pas répondre pertinemment à cette question. Il faut forcément développer une plateforme ouverte avec d'autres utilisateurs. Et alors justement, ça c'est intéressant. On va l'annoncer un petit peu en avant-première ce matin dans cette émission dans Les Échos. Vous travaillez à une plateforme ouverte avec Orange, l'opérateur télécom, justement pour faire développer des API avec des développeurs concrètement. De quoi s'agit ce projet ? De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit, je reprends, on parle des utilisateurs, des consommateurs qui veulent qu'on réponde à cette question « qu'est-ce que je mange ce soir ?» Et comme je disais, un acteur seul ne peut pas y répondre. SEB va connaître les appareils qu'ils ont dans leur cuisine, peut-être éventuellement le niveau en cuisine de la personne. Maintenant, quand on va parler d'approvisionnement, il y a des experts pour le faire. Quand on va parler même de quel vin s'accommode bien avec quel plat, il y a des startups qui savent très bien y répondre, etc., etc. Et donc l'idée, c'est bien de se dire il faut qu'on développe un écosystème ouvert de partenaires qui viennent finalement apporter leurs solutions à cette plateforme. Cette plateforme, elle a même une visibilité autour de Foodle. Foodle, c'est la partie B2C utilisateur de cette plateforme, c'est-à-dire que c'est une application et l'utilisateur a cette réponse « qu'est-ce que je mange ce soir ?» Pourquoi Orange ? Parce que finalement, le cœur de métier de SEB, c'est de faire des beaux produits connectés demain, d'apporter des services. Mais là, on avait besoin de s'adosser à des experts des technologies, à des experts des plateformes, à des experts des API, à des experts de l'Internet of Things, enfin l'IoT. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est associé avec Orange. Et justement, c'était la question que j'allais vous poser. Orange travaille notamment à son réseau d'Internet of Things, d'Internet des objets. C'est quelque chose avec lequel vous pourriez travailler sur cette API avec Orange ? Oui, bien sûr, mais pas que, j'ai envie de dire, on est dans ces écosystèmes ouverts, donc il y aura des différentes plateformes d'Internet des objets, Orange a la sienne, d'autres acteurs ont la leur. Évidemment, nous, il faudra que nos produits soient potentiellement compatibles. À nouveau, la question, c'est est-ce qu'on regarde ça d'un angle technique, et là on se dit, ah tiens, est-ce qu'ils sont avec Orange, avec un autre acteur, etc. Ou est-ce qu'on regarde la problématique d'un point de vue utilisateur ? Et moi, celle qui m'intéresse, c'est vraiment celle de l'utilisateur. Et l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que demain, son produit l'accompagne en cuisine, lui apporte une multitude de services. Et après, qu'il soit connecté en Bluetooth ou en Wi-Fi, qu'il soit sur telle plateforme IoT ou telle autre, peu importe. C'est les usages qui sont clés. Justement, sur ces usages, avec cette plateforme Orange SEB, quels sont, même si c'est du crowdsourcing, c'est-à-dire que tout le monde peut apporter ses idées, les premiers services ou les premiers produits que vous souhaitez voir le jour et dont on ne soupçonne peut-être pas encore aujourd'hui l'existence ? L'idée, c'est vraiment déjà de rendre la recette intelligente, puisque dans la cuisine, on parle un langage. Le langage de la cuisine, c'est la recette. Ça veut dire quoi, une recette intelligente, par exemple ? C'est être capable de la comprendre, c'est-à-dire être capable d'analyser chaque mot d'un point de vue digital. Donc, de pouvoir sémantiser une recette. C'est-à-dire qu'un acteur va pouvoir, ou quand je dicte, par exemple, mets les oranges dans tel plat ou autre. Il faut que j'identifie que orange, par exemple, c'est le fruit et pas la couleur. Donc il faut bien sûr que j'identifie déjà qu'orange est un nom ou un adjectif, et ensuite qu'est-ce qui signifie dans la phrase. Et c'est ça ce qui est compliqué aujourd'hui pour justement rendre la recette intelligente. Et là, on commence à apporter des solutions. Je vais prendre un deuxième exemple. Et ça, ce sont des API qu'on va présenter au salon Food Use Tech. C'est effectivement, est-ce que on est capable d'enrichir une recette.
Un utilisateur me dit, tiens, j'ai cette recette. Est-ce qu'elle contient du gluten? Est-ce qu'elle contient du lactose? Ça sont des choses, des services qu'on peut déjà apporter aujourd'hui à l'utilisateur. Je peux dire en direct si une recette, tiens, est-ce qu'elle a du lactose? Est-ce qu'elle a du gluten? Quel est son prix moyen? Les kilocalories derrière ou le Nutri-Score? Voilà, ça sont des choses qu'on peut faire. Allez, juste pour conclure le volet Seb, sur les 6 premiers mois de l'année, Seb, c'était 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 10% de croissance à périmètre constant. On ne va pas parler de résultats financiers, mais de façon plus large, le digital, ça représente quoi dans la croissance de Seb, tout simplement aujourd'hui, le numérique? Mais le numérique, c'est une merveilleuse opportunité pour un groupe comme Seb. Comme on le disait, pour se diversifier, apporter demain des services à l'utilisateur. Jusqu'à présent, on est focalisé autour des produits. C'est de l'opportunité, mais est-ce que c'est aussi des menaces avec des nouveaux acteurs qui pourraient être tentés de se lancer, justement? Bien sûr qu'on voit apparaître des nouveaux entrants, mais je ne sais pas si on les voit tout de suite puisqu'ils ne viennent pas dans notre cœur de métier. On n'a pas vu, forcément, ou pas à ma connaissance en tout cas, d'acteurs qui va vouloir nous concurrencer sur des autocuiseurs. Par contre, la question, c'est est-ce que demain, il n'y a pas des acteurs qui vont vouloir capter les usages de nos consommateurs et récupérer une certaine valeur. Donc là, l'idée, c'est de se dire comment Seb peut saisir cette opportunité, garder sa position de leadership en tant que leader du petit électroménager et devenir également un vrai leader autour des services, autour du digital et des nouvelles solutions qu'on va apporter à l'utilisateur. Alex-Xavier Boitvézy, juste pour terminer cette interview, vous êtes également responsable du sujet Food Tech, donc les technologies liées à l'alimentation, la nourriture, au sein de la French Tech. Comment expliquer qu'on parle beaucoup de FinTech dans la banque, d'agritech dans l'agriculture, de Deliveroo ou d'Uber dans la livraison, les transports, mais qu'au pays de la gastronomie, en plein actuellement état généraux de l'alimentation, on parle très peu encore de Food Tech, ça veut dire qu'il ne se passe rien, qu'aucun acteur n'a émergé ou que chacun reste encore très discret? Alors, on va en parler puisque on fait un événement à Dijon autour des usages de la food tech, mais l'important c'est de dire quoi? C'est de dire la food tech finalement c'est vrai que c'est assez récent. La French Tech a 4 ans, les écosystèmes thématiques ont été labellisés finalement il n'y a que maintenant depuis juillet 2016, donc c'est assez récent. L'agtech était peut-être en avance parce qu'aux États-Unis on a parlé d'agtech avant la food tech. Maintenant vous avez cité Deliveroo, sont bien des startups de la food tech. Et même quand on parle de food tech, on parle de la révolution numérique et entrepreneuriale de la fourche à la fourchette. Donc ça comprend bien effectivement la partie production et la notion plus agtech, ensuite la transformation, la distribution et la consommation. Toute la chaîne en fait. Toute la chaîne, c'est ce qu'on appelle la food tech. Après, est-ce qu'il y a des startups aujourd'hui qui ont émergé en France sur cette thématique? Non, pas encore. Il y en a beaucoup qui sont en train de se fédérer, qui sont en train de se structurer, mais il n'y en a aucune qui a émergé. Et chez Seb, vous arrivez déjà à les détecter un petit peu, ceux qui vont émerger, qui sont sur le point d'émerger dont vous nous parlez? C'est très compliqué de savoir celle qui va exploser par rapport à telle autre. Ce qui est important déjà aujourd'hui, c'est d'identifier tous ces acteurs, de les fédérer, qu'ils aient une seule porte d'entrée. Et c'est l'importance de la food tech, c'est qu'ils sachent où s'adresser, à qui s'adresser. Et quand on organise un salon comme le salon Food Use Tech à Dijon, c'est bien pour ça, c'est bien pour dire venez exposer vos solutions aux utilisateurs. Pourquoi? Parce que le frein aujourd'hui de la food tech, on parlait, il y a l'angle technique, mais après il y a l'angle utilisateur, consommateur autour des usages. Et c'est celui-ci qui est clé et qu'il faut réussir à changer, à modifier, enfin que l'utilisateur puisse découvrir ces nouvelles solutions. Le salon donc Food Use Tech qui aura donc lieu les 2 et 3 novembre prochains à Dijon lors de la Foire internationale de la gastronomie. Merci Xavier Boitvézy d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur de l'atelier digital au sein du groupe Seb.